Ce samedi, on se prépare pour sortir. Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je trouvais ça sympa étant donné qu'il y a la journée presse de L'Oréal et que je suis invité, et bien de vous montrer comment est-ce que je me prépare typiquement pour sortir dans ces cas-là. Donc bah écoutez, on y va pas de main morte, j'ai carrément fait un smokey eye avec des sous-tons rouges orangés. Maman, j'adore. Donc on va voir tout ça de A à Z ensemble. N'oublie pas de commenter la vidéo si tu veux passer dans la prochaine. Je sélectionne chaque semaine un commentaire qui apparaîtra dans la prochaine vidéo. Donc, tente ta chance. Ne commente pas n'importe quoi non plus, hein. Abonne-toi, clique sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis bah écoutez, on commence tout de suite. Bon alors avant de commencer le maquillage pour quelque chose comme ça, il faut préparer sa peau, la chouchouter. Donc je viens faire une petite phase de soin. Je nettoie ma peau de toutes les impuretés qui ont pu s'accumuler durant la petite journée. J'utilise de l'eau micellaire, apparemment c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la peau, mais c'est ce que j'ai et c'est voilà, ce que j'aime moi. Ensuite je m'occupe de mes cernes, oui les grosses cernes là vous voyez. On enlève tout ça avec le L'Oréal Men Expert Hydra énergétique. Ça permet tout simplement de réduire l'apparence des cernes et je le mets aussi la veille en fait. Comme ça a bien le temps d'agir, de fonctionner sur vos cernes. Et après ça, bon c'est le moment détente avant la petite soirée. Le petit masque au thé vert, je sais plus, de chez Sephora. Il est matifiant et anti-imperfection, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. Donc choisissez-en un qui correspond à votre peau et à vos attentes. C'est le petit moment détente, on en profite. Et maintenant, commençons. Premièrement, la base infaillible de chez L'Oréal Paris. Je vais privilégier une base qui est matifiante puisque on va porter du make-up pendant pas mal de temps, ce qui fait que ça va commencer à devenir un petit peu oily. J'ai pas forcément envie d'aller aux toilettes toutes les 2 secondes pour me repoudrer le nez ou je ne sais quoi. Donc on prend nos précautions en plus du masque qui est matifiant. Adieu les pores avec le baby skin de Maybelline. Franchement j'aime trop celui-là, c'est une alternative au Porefessional de Benefit qui est largement plus cher. Donc j'en applique essentiellement ici, puisque c'est ici que mes pores sont le plus visibles en fait. On va vraiment essayer d'avoir la peau la plus flawless possible. Après ça je viens faire mes sourcils avec le Brow Artist de L'Oréal Paris. Je préfère faire mes sourcils en premier, comme ça c'est fait, c'est tranquille. Si je me rate je peux corriger, il n'y a rien de foiré, nous allons dire. Au moins l'erreur est permise. Je vais passer cette étape parce qu'elle est vraiment chiante. Voilà. Les yeux maintenant, on va les faire avant le teint, c'est hyper important. Enfin je trouve ça beaucoup plus pratique avec le smoky, puisque du coup si on se rate on peut tout enlever sans rien endommager. J'ai déjà primé mes yeux et je viens avec cette Bone Color dans la palette Zoeva et je vais venir unifier ma paupière et fixer le concealer que j'ai mis en base. À partir de maintenant, il faut penser blendage, il faut estomper. C'est vraiment le plus important déjà d'habitude, mais alors c'est encore plus important dans le smoky. Donc on va commencer par une couleur de transition pour voilà marquer un petit peu le creux de paupière et faire une première couleur de transition. Après je viens prendre ma petite palette NYX Ultimate Shadow Bright. Oui maintenant va falloir vous habituer, vous allez voir du NYX dans toutes les vidéos. Je prends le orange avec toujours le même pinceau et je viens faire la même chose. On y va vraiment petit à petit. Avec un pinceau un petit peu plus plat, je viens prendre le rouge, El Rojo. On tapote bien. Et étant donné qu'il est plus plat, ça va nous permettre d'aller bien en profondeur dans le creux de paupière. Attention, parce que maintenant on s'attaque au noir avec cette petite teinte qui s'appelle Beans Are White. On va d'abord blender les contours pour mettre ensuite sur le centre. Ce qui fait qu'on va pouvoir bien estomper correctement petit à petit sur les contours et après on pourra remplir le centre. Vous savez en mini-section. En petite section. Et on reprend la même technique, voilà. Et après je viens estomper ça avec un pinceau estompeur. On peut remplir avec le Paradise Kajal Extatique de chez L'Oréal. J'avais l'habitude d'utiliser le blanc comme base à paupières, maintenant on utilise le noir et on remplit juste comme ça. En fait ça va permettre d'avoir un fard à paupières qui sera beaucoup plus noir puisqu'on met d'abord une base crème en dessous. Donc ça va beaucoup plus s'accrocher et avoir beaucoup plus de pigmentation. Donc bien sûr ensuite on estompe sur les côtés.
On enlève le superflu. Et on passe au teint, donc rappelez-vous, on a déjà mis la base. Et là, je vais utiliser 3 produits différents, oui 3. Donc le Infaillible Total Cover, hein, comme d'habitude. Le HD, non, je la refais. Le Ultra HD de Make Up Forever, ça faisait ultra longtemps, genre 1 an que je l'avais pas sorti. Et on va tester un nouveau truc, c'est le Glow Drops de chez L'Oréal Paris. Ça a l'air plutôt cool. On va apporter un petit peu de glow avec ça. Hein. Ah, regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Ah, j'adore. Oh. Ouh. Il y a la police ici. Et l'avantage de faire le teint après les yeux, c'est que du coup, s'il y a du fallout, des tombées de fard à paupières ici, là, et ben on peut l'enlever juste avant de le faire. Ce qui fait qu'on se retrouve pas avec des cernes tout noirs, quoi. Et ça, c'est vraiment utile parce que le noir, c'est l'horreur à enlever. Bah oui, les pinceaux. Concealer time avec la palette de concealer Infaillible. N'hésitez pas à revenir par là pour bien nettoyer correctement la petite aile, la wing. Master Fix de Maybelline pour matifier tout ça, hein, parce qu'on n'est jamais assez mat. Donc j'insiste vraiment sur les ailes du nez parce que c'est là que je brille en premier et je déteste briller des ailes du nez, c'est horrible. Et puis on termine le reste avec cette chose, je sais toujours pas comment ça s'appelle. Dites-moi ça en commentaire si vous savez. Voilà. Un coup de bronzer avec la palette contour de chez NYX. Normalement c'est du blush, mais bon, on a le droit de faire ce qu'on veut. Highlighter avec le Glow Kit. J'adore mélanger les deux ici avec le doré. On repasse aux yeux sur la muqueuse, on va mettre du noir avec l'Infaillible crayon. Reprenons la petite palette Zoeva avec le noir et on vient smoker la paupière inférieure. On vient mettre du mascara sur les cils inférieurs. Et c'est le X-Fiber bien sûr. Et pour terminer, les lèvres avec un NYX Liquid Suede. C'est un métallique mat et franchement les gars, il est ouf. La pigmentation de base, c'est un truc de dingue. Et l'effet, oh, j'adore. Regardez-moi ça. Oh, mais c'est quoi cette pigmentation? Ah et voilà les croqueuses, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, les premiers retours que j'ai eu sur les réseaux sociaux, parce que je viens de vous montrer le make-up forcément, vous avez kiffé. Genre j'ai eu plein de retours, donc on verra ce que ça donne à la soirée, ici les gens aiment pas mal. Mais en tout cas je kiffe, donc vraiment la clé d'un smokey eye, c'est vraiment le blendage, l'estompage. Alors vraiment, mais la pépite c'est les lèvres, genre ce truc là. Merci. Et juste j'ai pas testé mais sans transfert, donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise hein. Bon, on va arrêter de faire les foufous. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour être actif. Pour être activé. Forcément que t'es activé. Pour être au courant des dernières mises en ligne de vidéos, suis-moi sur Instagram, Snapchat. Et n'oublie pas de commenter pour passer dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, voici le petit commentaire gagnant. Merci énormément, c'est trop chou. J'espère sincèrement que ça vous fait plaisir ce nouveau concept. Et puis bah écoutez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18 h. Et je vous fais plein de gros bisous.